marche et va partout. Je vous souhaite une très bonne année 2018, puisqu'apparemment c'est de saison. Hein. Je voulais aussi m'excuser pour le montage totalement approximatif de la vidéo dernière. C'est le podcast je sais plus combien. Comme d'habitude. Bien que là j'ai pris quelques notes, n'est-ce pas? Bon, bref, je vous souhaite cette année fantastique, douce, pleine de bonheur, pleine de couture, pleine de tricot, de broderie, de crochet, de tout ce que vous voulez. Et surtout, faites ce que vous aimez. Hein, et regardez les podcasts qui vous font plaisir. Voilà. Bon. Alors, moi, je commence avec... je vais vous parler de couture, mais alors, en fait, la seule chose que j'ai cousue, c'est le gilet mini manceau en taille 6 ans pour ma poulette. Si vous êtes sur Instagram et que vous me suivez, vous l'avez vu. Il est super joli. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il lui va vraiment limite, quoi. Il est... voilà. Si elle monte les bras comme ça, les manches sont trop courtes. Bon, il ira à sa sœur, puis je vais en faire d'autres. Voilà. Bon, là, je peux pas vous le montrer parce qu'en fait, elle est partie avec ce matin à l'école. Sinon, vous vous inquiéterez pas, je porte un Agnès qui est trop grand, qui est détendu parce que dans un jersey bien trop mou. Voilà. C'est confort. Alors, la couture, pas trop de résolution, si ce n'est que j'aimerais bien coudre un peu plus. D'ailleurs, on a créé un groupe sur Facebook. Si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Parce que on est nombreuses et nombreux, pardon. On est nombreux. Nous sommes nombreux d'ailleurs en français. À avoir besoin de motivation pour coudre un peu plus. Alors l'idée c'est pas non plus de coudre comme un malade, hein, c'est d'arriver au moins à faire une petite liste, au moins une petite liste de vœux et d'arriver à coudre au moins quelques pièces quoi. Bah moi en tout cas j'aimerais bien. Voilà. Alors ensuite je voulais vous parler aussi, ça fait un moment que j'y pense mais je l'ai pas fait, du bilan de... Oui j'ai pris des notes pour une fois, oui, tout arrive. Comment dire, de l'initiative de Clotilde. Je sais plus comment. Elle a changé de nom, c'était Clo Piano, c'est by Close, je crois. Close. Oh là là, avec l'accent, c'est la cata. Bref. Je vais essayer de ne pas faire de coupure sur cet épisode. Comme ça, j'éviterai de faire un montage dégueulasse. Hein alors, l'année dernière, j'avais prévu de coudre les 12 pièces. Et sur les 12, j'en ai fait 5. Bon, alors, c'est déjà pas si mal finalement. J'ai fait le manteau Carcotte de Pauline Alice, que je porte... la question aussi est de savoir si je les porte ou pas. Que je porte très souvent, enfin il est pas très chaud, du coup je le porte que quand... Je vais aussi essayer d'arrêter avec les tics verbaux, c'est un truc de ouf. On a des tics tous, alors en plus ils sont pas toujours pareils. La dernière fois c'était, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, donc cette fois-ci je vais essayer d'éviter les n'est-ce pas, et du coup, les c'est fastidieux, les... Voilà. Les brefs aussi. Donc le Carcotte, je le porte. J'avais fait aussi le châtaigne de Direndo, qui est un short, que je porte aussi de temps en temps. Mais alors j'ai un petit souci avec ce modèle, c'est que quand je marche, en fait, j'ai une des deux jambes qui... Enfin, des deux jambes, c'est pas... Un des deux côtés qui remonte un tout petit peu. Alors c'est pas grave parce que je le porte avec un legging en dessous. Ah, misère, le legging, c'est pas un vêtement. Christina, tais-toi. Enfin bref, je le porte. Et donc là, j'en ai 2 sur 2 portés. Le haut en jersey, donc j'avais fait Agnès de Tilly and the Buttons. Donc j'en ai fait plein en fait, du coup je les porte sans problème. Alors la combinaison s'est transformée en chaussures. J'avais fait le kit Bastille de Rebecca Merin, atelier sur le fil. Que je porte, bon pas trop là en ce moment parce que comme c'est tout mouillé partout, c'est un peu compliqué, mais que je porte. Et comme pantalon, j'avais fait le Ginger Jeans, que je porte d'ailleurs aujourd'hui aussi. J'en ai fait plusieurs, donc là aussi c'est pareil gagné. Pour la suite de la liste, en fait, je pense qu'il y a des choses que je vais ressortir parce qu'en fait, je les ai juste pas. J'avais prévu de faire de la lingerie. Bon, si j'ai fait des culottes en fait, donc est-ce que ça pourrait pas rentrer dedans quand même? Maillot de bain, j'aimerais bien m'en faire un. J'avais reprévu de faire une. Les E aussi. Voilà. J'avais prévu aussi de refaire une carme de Pauline Alice. Je pense que cette année, je vais la carmer, je sais pas comment on dit. Voilà. Je pense que cette année va revenir. J'avais prévu de faire une veste Lupin
À vrai dire, j'en ai cousu une l'année dernière et comme elle est courte, en fait, je la porte pas des masses. Donc je pense que tout ce qui est court cette année va sortir. Cette année, je vais faire un gros tri dans mes patrons aussi. Je vais faire un vide patron et magazine parce que bon là, comment dire, bah à force d'entasser, il n'y a plus de place. J'avais aussi prévu de faire une rosa. La rosa, c'est Tilly and the Buttons aussi, oui. C'est une chemise ou une robe chemise. Je pense que celle-là va rester dans ma liste cette année. J'avais prévu de faire une jupe rose de chez Machine. Et en fait, à bien y réfléchir, je ne porte pas de jupe. C'est-à-dire que je me souviens pas quand est-ce que j'ai acheté une jupe pour la dernière fois déjà. Donc en fait, en gros, je vais m'abstenir les jupes cette année. Je pense que je vais dire hop, salut. Peut-être les jupes longues. Il y a la fume-terre d'Irendo qui est super jolie et franchement, jupe longue peut-être, je sais pas. Bon. Cette année, je vais aussi essayer d'arrêter d'acheter des patrons, n'est-ce pas? Sauf si je pense le coudre dans la foulée. En gros, ça a dû arriver 2 fois depuis que je couds, quoi. C'est pas gagné. Et j'avais prévu aussi de faire la Belladone de Direndo. Alors celle-là, j'aimerais bien la tenter aussi. On verra. Cette année, pas de pression non plus. Ça, je peux poser, on s'en fout. Hop, là, voilà. Alors, j'ai aussi pris une résolution. Alors, je remercie je ne sais pas qui sur Instagram, ou même vous êtes peut-être plusieurs à me l'avoir dit, parce que je parlais de ma veste, de mon gilet monceau que j'ai fait pour moi, qui était un peu grand. Et donc, je ne sais pas qui, je suis désolée, merci beaucoup, beaucoup, m'a dit, bah en fait, moi, je mesure sur le patron. Quand il n'y a pas les tableaux de mesure du vêtement fini, je mesure sur le patron. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt, hein, n'est-ce pas? Du coup, c'est ce que je fais là. Je suis en train de tenter une blouse. Alors, je vous en parle pas. Je pense que je vous en. Enfin, c'est pas je pense. Je vous en parlerai quand elle sera cousue. Ce sera beaucoup plus facile. Et puis pas redondant comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup d'aisance. Donc, on va voir ce que ça donne. Du coup, je tente un 40. On verra parce que c'est aussi une marque de patron. J'ai acheté, mais j'ai pas regardé. Il n'y a pas de tableau des mesures du vêtement fini. Je pense que vraiment, il va falloir que je fasse attention quand j'achète des patrons. Voilà. Donc, pour la couture, en avant, il faut que j'ai commencé à faire ma liste sur mon ordi de ce que je voulais. Par catégorie, blouse, pantalon, manteau cap, robe. Et je sais plus. Chemise aussi. Peut-être que je mets les chemises dans les. Bon, peu importe les catégories. Parce que sur notre groupe Facebook, on se met une petite liste. Enfin, une petite liste, tous nos envies, disons. Parce que moi, je vais en mettre plusieurs. Et j'essaierai au moins de coudre 1 ou 2 vêtements par catégorie dans l'année, quoi. Sans pression, vraiment sans pression. Qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Ah si, j'ai cousu... Salut Amy. J'ai cousu un sac à projet Rainbow Dash. Spécial dédicace. Non, pas du tout. J'ai cousu un sac à projet et Amy m'a dit ça ressemble au petit poney Rainbow Dash. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, n'est-ce pas? Non, c'est parce que c'est bleu et qu'il y a de l'arc-en-ciel. Voilà, un petit sac à projet. Alors celui-là, il est pas... C'est un peu ennuyeux parce que là, comme il est grand, quand je le ferme, on peut pas le fermer complètement. Voilà. Faudrait que je trouve un autre système de fermeture. Bon, franchement, il va très bien, parfaitement. Et puis j'ai mon petit piou-piou. Mon petit piou-piou offert par ma copine, super Pascal. Merci Pascal. Bon, cette fois-ci, je m'amuserai pas à mettre tous les pseudos. Pardon, je suis désolée, il y a une qui me gratte. Tous les pseudos sur... À chaque fois que j'en parle, je suis désolée. Hein. La dernière fois, je pense qu'en plus, j'ai même pas mis les notes de... J'ai rien mis à jour. J'aimerais bien mettre mon blog à jour, faire des photos. Cette année, ça va être l'année du choix des priorités. Et d'arrêter de mettre 12 000 trucs dans ma tête et de pas les faire. Voilà. Donc, si une résolution en couture cette année, dégager, donner, coudre tout ce qui traîne là, là-bas, dans le placard, dans les ports. Bon, bref, tout ce qu'il y a. Non, il n'y en a pas tant que ça, mais il y avait quelques trucs. Donc là, j'ai déjà mis au recyclage un paquet de trucs. Il y a 2 trucs qu'il faut que je donne. Et puis, j'avais, évidemment, j'avais préparé tout un petit tas de rectangles avec des petits bouts pour faire ça, des petits papillons. Alors, vous trouverez le tuto. Je suis désolée avec mon nez, c'est une catastrophe, ça me gratte. Voilà.
Vous trouverez le tuto pour ces petits papillons origami en tissu sur le site Les Lubies de Louise. Voilà. Alors j'avais fait plusieurs... je les ai fait à l'envers, enfin en symétrie. Donc hop, hop, j'adore. Ça c'est que des cotons des coupons Saint-Pierre. Voilà. On s'en fout, hein. Mais c'est trop mignon. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai un truc que je pense... Non, je pense pas, je suis sûre, je ne vous l'ai jamais montré. Je l'ai montré sur Instagram. Et alors franchement, ça traîne depuis... On est en 2018. Ça doit faire au moins 4 ans que c'est là, je pense. Alors au début c'était en morceaux. Après c'était en bande. Je vous montre. J'avais prévu de faire pour ma première fille, c'était d'ailleurs bien avant la naissance de la deuxième, de lui faire une couverture avec des coupons. Vous avez vu ça chez Liz Taylor. Elle en a fait une. Alors elle l'a fait à la vitesse de l'éclair. Hein. Moi je le fais à la vitesse d'un escargot neurasthénique. Donc ma couverture. Alors attendez parce que là ça va être un peu compliqué de vous montrer ça je pense. Je suis désolée, vous allez voir le bordel que je n'ai pas rangé. Enfin le bordel, certaines me diront que non. Et mon escalier magnifique, il faut vraiment qu'on repeigne ce truc. Donc, ma couverture. De mémoire, je pense que j'ai prévu un truc du style 180 par 200 ou un truc comme ça. Voilà. Alors, je l'ai faite par couleur à peu près, donc ça va du violet. Bon, je vais pas vous montrer en entier. Du violet, en passant par le bleu, puis le vert, puis le jaune, puis l'orange, puis le rouge, puis le rose. Voilà. Et alors en fait, ce que j'avais envie de faire dans cette couverture, c'est d'intégrer des morceaux d'écharpe de portage. Donc là, vous en avez un morceau, là, vous en avez un morceau, là, vous en avez un morceau, là aussi, le rose, là. Là, là, là. Oui, je sais, vous vous en fichez probablement. C'est pas grave, moi je suis très contente de la ressortir en fait. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai un bout d'écharpe. Là, j'ai un bout d'écharpe. Du Liberty. Là, il y a un bout d'écharpe. 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 Là aussi. Du violet, comme c'est étrange. Là, il y a un bout d'écharpe. Non, là, il y a un bout d'écharpe. Là, il y a un bout d'écharpe avec des éléphants. Là, il y a un bout de tissu colimaçon. Là, il y a un bout d'écharpe. Là, il y a un bout d'écharpe. Voilà. Bon, je m'arrête là. Hein. Là aussi. Donc, l'idée... Hop. Excusez-moi pour le mal de mer. Hop. Donc, l'idée, ça va être de réussir à acheter le molleton. Parce qu'en fait, j'ai cherché aussi... Le problème aussi, c'était pas le molleton. C'est que j'ai cherché la doublure. Et deux problèmes se posaient à moi. Oh, je vais avoir des petits bouts de fil partout. Bon, deux problèmes se posaient à moi. À savoir que, vu la taille, c'est compliqué de trouver... Enfin non, on trouve des laises des grands laises. Je sais jamais si c'est masculin ou féminin. Une laise, un laise, je sais pas. Dites-moi, je vais chercher de toute façon. Je sais jamais... non... Bonjour. Oh, je disais quoi? Je sais plus. Oui, donc, déjà, il faut que mon cerveau se reconnecte pour ce qui est de la taille. Boum, par terre. De la taille de la c'est pas la triplure, c'est la doublure. Enfin, de l'autre côté, quoi, disons. C'est fastidieux. Ça faisait longtemps. Donc, il faut que j'achète du molleton. Je me suis pas trop penchée sur ce que je voulais comme molleton. Parce qu'à vrai dire, ça aussi c'était un point crucial dans le fait que je n'ai pas trop avancé, c'est que j'ai hyper peur de la mettre sur un lit et que le chat songe à faire ses griffes dessus. Parce qu'à vrai dire, tout ce qui est morceaux d'écharpe de portage, il va me les défoncer quoi. Pas d'autre mot. Hein. S'il y met ses griffes. Donc, cette année, je vais y arriver. Oui, donc je vous disais que cette couverture, je ne l'ai pas vraiment assemblée parce que il y avait trop de trucs qui s'en mêlaient dans mon cerveau, n'est-ce pas, qui parfois bug sévèrement.
trouver le molleton, trouver quel tissu mettre derrière. Parce qu'en fait, je savais pas si j'avais envie de faire quelque chose de chaud, de pas chaud, de fin. Et puis après, il y a la question aussi de l'assemblage. Ouais. Bref, cette année, je vais le faire. Je sais pas quand, mais avant la fin de l'année, il sera fait. J'espère. Bon, allez, ça suffit. Alors, en couture, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Si j'ai pris la décision de me pencher sur ce bouquin que j'ai eu à Noël, donc pour ajuster mes patrons, parce que entre le fait que je suis un nain, que je suis pas gaulée comme un mannequin, ce qui est normal, hein, pas une critique, que j'ai trop de poitrine pour les mesures de base des patrons, enfin, bref. Je me suis dit que ce serait quand même un bon investissement pour savoir qui que quoi donc ouf, à suivre, faut que je le lise. Et puis, j'aimerais bien aussi me lancer là-dedans, hein, parce que j'aime bien. Ça suffit, non? J'avoue que j'ai même pas, je l'ai même pas ouvert en fait c'est un pantalon tailleur, mais voilà. Bon, voilà. Je vais pas le regarder en direct live parce que là, sinon, on n'est pas rendu. Alors sinon, tricot. Ouais, on passe à la partie tricot. J'espère que je vais faire un épisode assez court parce que... voilà, parce que... parce que j'aimerais bien coudre après, en fait. C'est une bonne... Donc, il faut que je vous parle de plusieurs choses. Alors d'abord, je vous parle du cal de Sylvette. Sylvette Mouget sur Instagram. Silou, S-Y-L-O-U-M, plus loin la lettre M, le tricot sur Ravelry, qui a organisé un cal. Alors, je voulais regarder juste avant d'enregistrer si les inscriptions étaient toujours ouvertes, mais comme je suis toujours aussi bien organisée, j'ai oublié. Donc, j'espère que c'est encore ouvert, et sinon, vous allez voir sur Ravelry aujourd'hui, et vous trouverez le cal, mon tout premier. Alors, j'ai pas mon projet là tout de suite présentement, parce que, en plus, je vous en ai déjà parlé. Je vous en parlerai quand je l'aurai monté, hein, mais vu que j'ai pas moins de 1, 2, 3, 4, 5 trucs en cours. Non, il y en a un qui n'est pas monté. 4 trucs en cours, dont 2 ma stock. Bon, je l'ai pas... J'ai pas abusé. Quoi. Voilà. Donc moi, pour le cal de Sylvette, ça sera des mitaines, mes toutes premières mitaines, n'est-ce pas? Voilà. Je vous en parle pas plus, je vous en avais déjà parlé. J'avais acheté de la laine chez Lil Weasel il y a... Enfin, j'en ai parlé il y a quelques podcasts. Et puis voilà. Ça c'est pareil, je vous en reparlerai quand ce sera fait ou au moins en cours. En tricot, j'ai quoi d'autre? Je participe au cal organisé par Elodie, A Knitting Journey sur Instagram, YouTube et Ravelry. Sur Ravelry, c'est La Tanière de Pablo, qui est donc le cal. Aujourd'hui, c'est le podcast Je deviens fluent in English. Le cal Our Own Best Friend. Voilà. Donc le patron, c'est, vous en avez déjà parlé, A Girl's Best Friend de Isabelle Kramer. Je ne sais toujours pas comment on dit, hein, Kramer. A-E. Celle qui parle allemand, dites-moi. Kramer. Donc ce magnifique châle à 3 couleurs, n'est-ce pas? Qui est un bon gros défi. Je ne l'aurais pas terminé pour la fin du cal parce que c'est le 15, à savoir lundi, dimanche, je sais pas. Mais j'ai quand même pas mal avancé. Pour rappel, mes couleurs, j'ai fait quoi de mon bullet journal pour Tricopot. Un petit coucou à Mélise avec la couverture et le bullet journal. Voilà. Alors, mes couleurs, pour rappel. La première, c'est Arcachon en Mary Twist. Voilà. La deuxième, c'est Cologne en Star Sock. Oups, toujours bonne pour montrer. Bon, ça fait pas le point, on s'en fout. De toute façon, vous allez voir les couleurs après. Et la dernière, c'est Munich en Mary Single. Alors, j'ai eu la bonne idée, vraiment très très bonne idée, de prendre la single pour faire la dentelle. Donc, je vous explique, à chaque rang de dentelle, je fais hyper gaffe pour pas tout péter. Je me fatigue. Alors, j'en suis là, dans l'autre sens. J'ai fait toute la première partie, Arcachon, les petites bandes en Star Sock. Je sais pas si vous allez voir les paillettes.
Stellina qui brille. Et la dentelle, la fameuse dentelle là. Voilà. En Munich. Donc là, j'ai attaqué la deuxième section qui va être, comment dire, un peu longue. Sachant que, genre, le rang... Là, je crois. Oh, je sais plus. Un de ces rangs là au milieu, j'ai mis 1 heure juste pour un rang. Voilà. Bon, alors si vous voulez le faire, honnêtement, c'est pas compliqué du tout. C'est vraiment long. Et alors franchement, même si ça c'est long, je préfère cette partie-là que cette partie-là. Cette partie-là, elle est super jolie, mais alors ça m'a saoulée. Voilà. Pourtant, c'est quand même pas tout à fait répétitif, mais je sais pas. J'ai du mal à la faire. Mais ça, voir apparaître les motifs là. Puis c'est logique en fait. Moi qui retiens pas très bien facilement les points d'habitude, là, pas très bien facilement. Pas facilement les points d'habitude, là, franchement, j'ai pas de mal à. Enfin, c'est logique. Voilà. Donc celui-là, sincèrement, je suis pas pressée parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Mais j'ai quand même très très hâte de pouvoir le porter. Parce que j'adore les couleurs, j'adore le modèle. J'ai juste un questionnement parce que là, il y a un rang. Oh, est-ce que vous allez voir le rang rose là? Ouais, je pense que vous allez voir. Il y a des noppes. Tous les, je crois c'est 7 mailles ou un truc comme ça. Et alors, bon, je sais pas trop. Je sais pas trop si je vais les faire. J'ai pas envie de dénaturer le modèle parce qu'en fait, ça va bien quand même dessus. Je suis pas très fan. J'ai l'impression qu'on est nombreux à pas être très fan. Si vous aimez les noppes, dites-le moi en commentaire. Bam. Premier projet en cours qui est quand même pas mal avancé. Ça va être long, mais il reste pas finalement tant que ça. Alors ensuite, la dernière fois je vous avais montré mon col. Oui, j'en étais au col. J'ai mis du temps à partir sur le jacquard, hein, le pull poncho Winter Wine, n'est-ce pas, version adulte, n'est-ce pas. Je recommence avec les n'est-ce pas, au secours. Excusez-moi. De Paul TB, les laines Urso. Voilà. Je vais essayer de vous les montrer parce qu'en fait, si ça fait le point et que vous voyez les noms, j'ai pas besoin de le noter. La flémasse, bonjour. Je vous rappelle encore les laines, je vous en ai déjà parlé, c'est pas grave. Alors, la couleur principale, c'est Nocturne. C'est tout Urso Rêverie donc de Paul. Paul. Un gris avec des taches. La première couleur contrastante, c'est Flocon. C'est un blanc, un naturel avec des taches aussi. Et la deuxième contrastante, c'est Cheval Pourpre. C'est une espèce de violet bordeaux, on ne sait pas trop. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc, j'en suis où? J'ai pas mal avancé, j'en suis... Alors, il y a 100 rangs de jacquard sur 1 mètre de circonférence. Et pourtant, ça va pas mal vite. Pardon. J'en suis à 32, 31, 30. J'en suis presque à 30 rangs. Ce qui est quand même pas mal. C'est plus grand que ce que j'ai commencé. Bon, après, ça, comme le Girl's Best Friend, c'est quelque chose que je me stresse pas. J'ai envie de faire ça correctement. Mais j'ai quand même envie de les porter avant la fin de l'hiver. Alors après, franchement, en ce moment, il fait pas hyper froid. Donc, un petit coup de froid au mois de février, ça serait impec. Non, je déconne. Alors, voilà. Donc, le col, il est là. Alors, vous voyez la fille stressée du jacquard? Vous la voyez, hein? Vous la voyez, la fille stressée du jacquard? Qui a rangé son sapin de Noël, mais qui en a fait un autre sur son pull, hein, avec ses 12 000 marqueurs. Je me fatigue toute seule. Donc, le premier motif, le deuxième motif, et le troisième motif, ce sont les petits sapins. Alors, voilà. Je suis trop contente parce que je me suis vraiment améliorée sur la tension, là. Je sais pas si vous allez voir la différence. Là, j'étais encore... non, ça se voit peut-être pas. Si, ça se voit, il y a des mailles qui sont un peu lâches. Et alors là, bon, c'est pas parfait, hein. Je suis pas encore au niveau de Magdalena, hein. Salut Magdalena, triple L de Mag, qui n'arrête pas de faire du jacquard et qui fait ça tellement bien. Mais quand même, je pense que je me suis pas mal améliorée. Alors ouais, les marqueurs, en fait, c'est pas parce que je suis stressée, mais parce que alors franchement, comme ça va tout seul. Je sais précisément où j'en suis, c'est impec. Donc voilà, les couleurs, là, vous les voyez vraiment bien. Donc ça, c'est le Nocturne, le gris. Le blanc, c'est le Flocon. Alors, il y a des taches. Hop.
Et puis le cheval pourpre, vraiment c'est entre le violine, enfin c'est un bordeaux violine quoi. C'est vraiment très joli, donc bon, bah, il me reste encore 70 rangs, c'est pas... On n'est pas rendu, j'ai envie de vous dire, hein. Je n'ai pas de délai en même temps, mais voilà, voilà. Aujourd'hui, pas de projet fini en tricot. Le seul projet fini que j'ai fini. Bonjour, je me fatigue seule. Si vous êtes aussi fatigué par vous-même, dites-le moi. J'ai fini donc un tricot qui est le gilet Ulysse de Lily Come To en Madeleine et Philibert, ma Madeleineite aiguë étant toujours en cours, en Lille. Cette espèce de bleu vert, il est vraiment magnifique. Et alors après lavage, d'une douceur, mais un truc sévère. Donc c'était un petit gilet que j'ai fait en 12 mois pour le fils d'Elsa. Elsa que vous retrouvez sur Instagram, sa chaîne, son site sous le nom Urban Ferry. Voilà. Donc si vous voulez le voir, elle a une deuxième chaîne qui s'appelle Elsa Charlotte et elle en a parlé. Merci Elsa. Et puis je suis ravie que vous soyez ravis, n'est-ce pas? Je vais arrêter avec les n'est-ce pas, je vais arrêter avec les n'est-ce pas. Donc, ah ben, il est là à Lille. Donc ça c'est le reste de mon deuxième écheveau. Et je vais faire le... Oh ben j'ai le patron en plus. Est-ce que j'ai une photo? C'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Non, j'ai pas la photo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû le ranger. Je vais faire le bonnet. Parce que j'ai une de mes collègues qui a eu un petit bébé. Ça fait déjà un petit moment, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire le bonnet Ulysse parce qu'il y a un bonnet avec le gilet. Bon, ça c'est pareil, je l'ai pas attaqué. C'est celui dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai pas attaqué. Oh, j'ai fait n'importe quoi dans mon sac. Alors, les aiguilles. Sans embout à aiguille. Ben, on fait du carnage. Voilà, j'ai un gros trou. Vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Donc oui, le bonnet, là, je vais le commencer quand j'aurai fini quand même quelque chose. Au moins un petit truc, parce que là, ça va pas être possible. Oui, si, j'ai un autre objet fini. J'ai une chaussette, ouais. Ma première chaussette. Oui, je sais, vous êtes en train de faire ça derrière votre télé ou votre ordi. Mon mari, lui, ouais, une chaussette, ok. Donc, j'ai pris la recette du livre de Mélisse, de la boutiqueuse, n'est-ce pas? Alors, je sais pas, j'ai merdé à un moment donné parce que comme je suis pas en Magic Loop mais sur les aiguilles 23 cm, ben en fait mon talon là, enfin non c'est plutôt le gousset qui est là, bah je sais pas, je suis pas symétrique. Comme je visualisais pas hyper bien les parties dans l'espace là, voilà, et ben bon c'est franchement pas grave. Hein. Et puis si aussi j'ai fait des changements de couleur juste sous la plante du pied. Bon, alors c'est pas très gênant, je les ai pas portés évidemment parce que j'ai pas la paire encore mais... Alors, donc c'est quelque chose qui se commence par ici et qui se termine par là. Alors le grafting c'est pareil, hein, je suis pas du tout, encore une fois, du tout douée pour le grafting, j'ai rien compris. J'ai pas regardé de vidéo et juste les photos en images, ça suffisait pas. Donc un talon renforcé, alors ça c'est cool, franchement je trouve ça super joli. Quand j'ai vu qu'il fallait relever des mailles là, par contre j'étais beaucoup moins... Mais finalement ça va, j'ai juste un petit trou là, là, hop. Franchement, ça va quoi. Bon, pour ma première chaussette, c'est pas mal. J'avais monté avec. Parce qu'elle fait un petit tableau, genre pour refaire un truc personnalisé. J'avais monté que 60 mailles. Oui, 60 mailles, je crois. Et en fait, ben, ça suffisait pas parce que là, c'est un peu. Même si c'est élastique, c'est juste un peu just. Donc, j'ai monté la deuxième. Évidemment, qui n'est pas allée aussi vite que la première, je ne sais pas. J'ai monté la deuxième. Par contre, j'ai pris le patron. Oui, je fais des chaussettes. J'ai pris la décision que si je me faisais des chaussettes au tricot, je ferais des paires dépareillées. Je sais pas si vous avez vu hier, j'ai posté en story sur Instagram. Il y a France Culture qui a craqué, qui a fait un reportage sur les chaussettes orphelines qui dure quand même 53 minutes. C'est un podcast audio. Alors si vous avez l'occasion, écoutez-le. France Culture. C'était... Au début, je me suis dit, c'est qui quoi? Ils ont fumé un truc et tout. Et en fait, c'était vachement intéressant. C'était rigolo. Donc, les chaussettes dépareillées. Donc là, j'ai pris le patron Hermione Everyday Socks, qui est gratuit. Alors, c'est rigolo parce qu'en vidéo, on voit vraiment le point, alors qu'en vrai,
On le voit, mais comme là c'est beaucoup plus lumineux du coup. Alors oui, effectivement, j'ai pris un reste de jaune et du coup, bah, j'ai pas fait pareil parce qu'en fait, je suis une grosse nouille de temps en temps. Non, je suis pas une grosse nouille, c'est pas vrai. J'aurais dû faire mes rayures sur la tige plutôt que sur le pied, hein, mais bon. Donc, ben là, je sais pas, il me reste encore des répétitions du motif. En même temps, ça c'est pareil, je suis pas très pressée. Et puis j'ai acheté ça. Alors, j'ai acheté une paire de... Là, je les ai faites en 2,25 ce coup-ci. Et je pense que c'est pas mal. La première tentative, c'était du 2,5. Donc j'ai acheté pour tenter le Magic Loop parce que je pense que j'arriverai à bien comprendre la symétrie des deux côtés du pied, disons, avec le nombre de mailles et tout, une fois que j'aurai fait en Magic Loop avec un aiguille 1, aiguille 2. Voilà. Du coup, j'ai tenté avec ça. Et j'ai acheté ça. Alors, c'est Adria Fil Calza Socks. Donc, c'est laine superwash 75% et nylon 25%. Évidemment, hein, violet, bleu, vert. Je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est autorayant ou si ça fait des motifs. Je m'en fous, à vrai dire. J'ai juste commandé ça parce que c'était pas très cher et puis moins de 5 euros, je crois, la pelote. Et parce que j'aimais bien les couleurs pour avoir de la laine. Parce qu'en fait, j'ai pas. J'ai des écheveaux avec du nylon, mais alors souvent c'est avec de la stélina et puis j'ai pas du tout envie de faire des chaussettes avec. Ou alors je ferai des chaussettes avec les restes comme j'ai fait là. J'ai commandé ça sur eBay, boutique anglaise où je commande à chaque fois, c'est Wool of Stack. Les frais de port sont vraiment pas chers. Je crois que je paye moins de 5 livres à chaque fois, ou une livre ou 2 livres, enfin bref, vraiment pas cher. Et puis, alors ils sont hyper rapides, tout est toujours bien emballé, voilà. Donc je les conseille. Sur eBay, il y a aussi Dina's Home of Craft. Voilà. Si je peux, je vous mettrai les noms, si j'y pense, si j'ai le temps. Bref. Voilà, voilà, voilà. Donc les chaussettes, ben à suivre, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a moyen que je kiffe. Au moins les tricoter. Peut-être pas les porter, j'en sais rien. Alors ensuite, ah si, j'ai monté un bonnet. Est-ce que j'ai le patron là? Oui, j'ai le patron. Alors, j'avais cherché des patrons de bonnets, puis je suis tombée sur des patrons gratuits, dont c'est Justina Lorkowska, c'est celle qui a créé le mascot. Tide Knots. Alors, c'est un joli bonnet avec des torsades qui est gratuit. J'ai juste fait les côtes. Alors, j'ai pris mon reste de Puna de Drops. Je regarde l'heure, il est presque 11h. Je vous ai pas dit quel jour on était, mais peu importe. Tant pis, vous ne saurez pas. Normalement, je le mets en ligne aujourd'hui, donc si, vous saurez. Voilà, bon, alors, j'en suis vachement loin. J'ai fait mes côtes. Je sais que la Puna, c'est les restes de mon gilet en brun. La Puna avec des motifs, c'est pas forcément terrible parce que comme il y a de l'alpaga, en fait, ben, c'est poilu. Donc je sais pas trop ce que ça va donner avec les torsades. Par contre, j'aime vraiment bien cette qualité. Et mon gilet en brun, franchement, il tient pas mal. Donc pour l'instant, je suis plutôt contente de cette qualité de drops. Je suis en train de revenir de drops, à vrai dire. Outre le côté très rigolo de mon pull Il Grande Favorito où il y a des moutons accrochés dessus, c'est pas des bouloches, c'est des moutons. C'est vrai que c'est une marque qui est pas chère, on sait pas trop d'où vient la laine, comment sont traitées les bêtes, etc. Bref, les colorants, tout ça, tout ça. C'est vrai que c'est vachement bien pour commencer parce que vu le prix, c'est imbattable. Mais bon, voilà, je vais faire un peu plus attention à comment vieillissent les tricots que j'ai fait en drops. Voilà. Donc la Puna, c'est où la composition de ce beans? C'est. Je ne sais pas. Mais c'est pas marqué. Made in Pérou, oui. Eh ben, il n'y a pas marqué la composition. Est-ce que c'est que de l'alpaga? Bon, je ne sais pas. Pure alpaca. Pure alpaca softness, certainement. Voilà. Bon, en tout cas, je l'aime bien. Il me gratte pas. À suivre.
Par contre, l'alpaca, la qualité alpaca me gratouille comme il faut. Donc, à suivre pour ce pull. Si, il y a un truc qu'il va falloir que je décode parce que... ce pull, ce bonnet. Parce que alors j'ai fait les cotes. Et puis alors après, le truc des torsades, là, je peux vous en parler parce qu'il est gratuit. J'espère que ça sera toujours gratuit plus tard. Les torsades, alors elles marquent 22 LC, 22 RC, 22 LPC, 22... Et alors là, à vrai dire, je sais pas trop ce que ça veut dire. Sur AT, aiguille de travail, je sais pas. Et alors dans les abréviations, il n'y a pas noté ce que ça voulait dire. Donc il y a aussi un diagramme, donc peut-être que je vais me fier au diagramme, mais j'ai pas pris le temps de me plonger. C'est le genre de choses typiquement où il faut vraiment que j'ai du temps pour que mon cerveau réussisse à capter ce qui se passe. Alors, c'est le moment où je dis au revoir à celles qui ne veulent pas savoir de quoi il retourne, n'est-ce pas? Je vais vous parler du châle mystère de Bountinet, le Mystery Châle-Étole thérapeutique, n'est-ce pas? Alors, moi, c'est pas forcément les cales mystères ou les châles mystères ou les patrons mystères, que ce soit en couture ou en tricot, c'est pas forcément un truc qui m'attire. J'aime bien savoir où je mets les pieds. Et puis là, je suis hyper contente de participer parce que du coup, c'est Manu, Zebraz Mama Azwool ou Zebraz Mama sur Ravelry qui me l'a offert. Merci beaucoup Manu, merci, merci. Du coup, c'est cool parce que je vais pouvoir tenter l'aventure et savoir exactement si j'aime ça ou pas. Donc, c'est Bountinet Luloma sur Ravelry qui a fait ce patron pour lequel il faut 4 couleurs. En fait je vais pas vous montrer le début que j'ai parce que d'abord j'ai pas fait grand chose en fait, j'ai même pas fait la moitié du premier indice, donc c'est des indices toutes les semaines. Là on aura le deuxième indice jeudi soir et j'espère réussir à finir le premier avant jeudi soir, mais bon comme j'ai 12 000 en cours, n'est-ce pas, voilà. Et puis à vrai dire j'ai choisi une laine qui est très très belle mais avec de la soie, et c'est pas la première fois que je me fais la réflexion qu'en fait j'arrive pas à tricoter la soie. C'est beau et tout mais j'ai vraiment du mal à la tricoter, donc là j'ai recommencé 2 fois. Normalement c'est en 3,75 si je dis pas de bêtises, 3,75, et là je tricote en 3 sur des aiguilles 30 cm tellement parce qu'en fait au début c'est tout petit. Bon, à suivre. Je voulais écrire parce que j'ai pas d'étiquette pour cette laine, je voulais écrire le nom et tout, mais je l'ai pas, donc je vous en reparle à la prochaine vidéo. Alors, j'ai espoir de pouvoir faire une vidéo assez rapidement, genre la semaine prochaine. Est-ce que j'aurai fini mon Girl Best Friend? Je ne sais pas, on verra. J'aurai au moins peut-être un petit bout du Mystery Châle à vous montrer. Peut-être le bonnet, qui sait, et certainement peut-être une cousette. Certainement peut-être, ça se dit ça? J'espère certainement une cousette. Au moins une blouse pour moi, peut-être plus. J'ai aussi un test en cours. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour une fille. Je vous en reparle. Je sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Enfin, là, j'ai rien dit, mais je vais pas demander si je pouvais en parler ou pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que dimanche... Pardon. Que ce dimanche, il y a le tricoté Paris Sud, donc toujours à Antony, toujours à 15h. Si vous voulez vous inscrire, c'est sur la page Tricoter à Paris sur Facebook. Si vous voulez faire partie du groupe Motivation Couture, c'est sur Facebook. Pour l'instant, le groupe est enfermé, donc vous pouvez le trouver. Je pense qu'il va passer en secret dès qu'on sera un certain nombre, parce que là, je crois qu'on est déjà 50, donc trop après, ça sera pas bien. Pour réussir à s'y retrouver, voilà. Donc pour l'instant, c'est encore trouvable. Vous pouvez chercher, c'est donc je me motive à coudre avec mes amis IG. N'oubliez pas de répondre à la petite question pour qu'on sache que c'est bien, voilà, c'est pas n'importe qui sur Facebook qui a trouvé le groupe, parce que là, c'est vraiment l'idée de rester dans la communauté Instagram. Éventuellement YouTube, mais en général, quand vous me regardez sur YouTube, c'est que vous m'avez suivi sur Instagram. Enfin, pas tout le monde, mais quand même globalement, c'est ça. Voilà. Je crois que c'est pas mal, j'ai fait le tour. Si, vous pouvez aussi tenter de gagner un petit pochon sur Instagram. J'ai fait un petit jeu
pour vous remercier. Vous êtes maintenant, à ce moment-là, vous étiez 1200 et là maintenant vous êtes 1300 sur Instagram. Bon, alors c'est pas beaucoup par rapport à certains évidemment, mais pour moi c'est énorme. Et puis vous êtes plus de 800 sur YouTube, ça donne un peu le vertige à un moment donné. Oui, on est loin des millions d'abonnés de je sais pas qui, mais bon, c'est pas le but de toute façon. Donc encore merci de me suivre. Et j'espère que cet épisode sera beaucoup moins chaotique que le dernier. De toute façon, à chaque épisode, son bordel, hein. Voilà, voilà. Et puis, j'espère que vous êtes amusés, j'espère que vous avez passé des belles fêtes, encore bonne année, et je vous retrouve très vite. Salut!